parce que je la mets au milieu. On peut mettre les deux, je pense. Parce que j'en ai une avec une comme ça et une à côté. Ouais. Alors bon, ce matin, on est à Montfort. Là, on a fait presque 2 heures de route avec Angelina, donc ma collègue qui est en stage avec nous à BCD, pour s'installer sur le marché. Donc on a notre petit stand avec nos boissons et nos petits biscuits à grignoter pour appâter le chaland un petit peu. Mais là, vraiment, l'idée avec ces marchés, ces permanences sur les marchés, c'est d'aller vers les gens et d'aller attraper les gens pour leur parler de notre projet, donc d'identification et de valorisation du patrimoine vivant de leur commune. Bonjour mesdames. C'est pas un exercice forcément très évident parce qu'eux, ils font leurs courses. Donc voilà, il y en a qui sont pressés, qui ont d'autres activités après. Est-ce que vous avez des idées déjà de ce que c'est un peu le patrimoine vivant? Patrimoine vivant. Est-ce que vous voyez un peu ce que c'est? Est-ce que vous avez des idées ou même par rapport à vos... Je vois l'écomusée du pays de Rennes avec le patrimoine culturel, génétique. Ok. Le plus délicat peut-être, c'est d'attraper leur regard et leur intérêt. Alors bon, déjà, souvent on leur dit qu'on n'a rien à leur vendre. Et une des manières aussi, c'est de leur dire qu'on a besoin d'eux, en fait. On a besoin d'eux. Écoutez, nous, on a un projet là sur la commune, mais on n'est pas du coin. On ne connaît pas et on a besoin de vous, vraiment, pour identifier le patrimoine vivant. Il y en a sûrement. Il n'y a peut-être pas beaucoup, mais il y en a sûrement. On creuse, on ne sait pas. Qu'est-ce que ça pourrait être sinon je sais pas, nous par exemple on a parlé de la galette saucisse. Nous après on leur fait un petit topo très rapide sur ce que c'est le patrimoine vivant. Donc des savoir-faire, des pratiques culturelles qui se remettent de génération en génération, qui sont encore pratiquées, qui font sens pour les gens dans le quotidien. Et là, voilà, on a des profils très variés, donc avec des personnes qui ont peut-être déjà investi dans des assos, etc., qui vont tout de suite nous dire ah bah oui, c'est moi par exemple, je fais partie de l'asso de jeux traditionnels ou moi dans mon jardin, comme ce matin on a une personne qui est venue nous voir et qui a dans son jardin des simples, donc des plantes médicinales. Mais c'est très intéressant ce que vous dites là, parce que justement, nous dans ce qui nous intéresse dans le cadre de ce projet-là, tout ce qui est l'ethnobotanique ou les connaissances sur la nature, sur les plantes qui soignent, etc. En fait, ça fait partie du patrimoine qui nous intéresse. Oui. Moi, j'ai une plante dans mon jardin qui est toxique, c'est un espèce de... Et par ici, ils appellent ça le persil de belle-mère, par exemple. Ah oui. Le persil... Ah, mais c'est très intéressant, ça. Le persil de belle-mère. Je dis ça, mais il y a un tas de plantes qui ont un tas d'autres... De noms. En parallèle aussi, on cherche à avoir des contacts. D'accord. Ah, si vous avez son mail, ça serait parfait. Voilà. Et donc là, on prend des numéros, on prend des adresses, pour ensuite pouvoir aller creuser dans la phase d'enquête, qui est la deuxième phase un peu du projet, où là, on va aller plus aller sur de l'entretien de personne à personne. En plus, il est prof d'histoire, donc je pense que... D'accord, prof d'histoire aussi. Et donc lui, il habite à Montfort, c'est ça? Non, il habite à BD. On va présenter des jeux pour faire connaissance. Donc là, en fait, il y a Joël Leterme, qui est président de l'association Jeux traditionnels de pays. Bon, il a l'air très intéressé par ce projet. Et il m'a envoyé un SMS hier soir pour me dire qu'il serait avec quelques boulistes là-bas au terrain de boules. Le patrimoine, oui, mais c'est un jeu d'abord. Hein? Après, vous voulez savoir quoi d'autre? Parce que la discipline boule bretonne est celle qui est la plus active dans l'association? Parce qu'on fait des entretiens de type ethnographique, mais l'observation aussi, c'est très important. Donc là, en situation, on va pouvoir parler de leur matériel, de leur terrain de boules, depuis quand est-ce qu'il existe, pourquoi est-ce qu'il est là. Et en parlant là, donc, avec Joël, il m'en a dit un peu plus sur la provenance de ces boules, par exemple, où il me dit que avant c'était plutôt en bois, puis maintenant le matériau a évolué. Il m'a dit aussi qu'il y a à peu près, je crois, 67 adhérents de boulistes à Montfort, ce qui est assez impressionnant quand même pour la commune. Et il m'a dit
qu'ils ont aussi des activités dans des écoles, dans des foires, dans des festivals de présentation de jeux traditionnels, donc ça s'appelle le palais, le jeu de la grenouille, enfin voilà, un panel de jeux comme ça qui présentent à différentes personnes pour faire de la médiation, valoriser tous ces jeux-là. Je te la fais suivre et puis tu leur demandes. Ouais. Je te mets là. Comme ça, au moins, on a une belle image. Et puis, d'ailleurs, remarque, ça pourrait être... Moi, j'aime bien l'idée de... C'est quand même un monument, le cercle de la commune. Et bah sinon, on la met en pleine balle, regarde. On peut la mettre en grand. Hein. Ça va peut-être plus parler aux gens, justement. Tu vois, ça ouais, bah, c'est toi qui as été sur les lieux. Hein. Moi, Ça fait un... Tu as vu les 2 photos qui me manquaient? Donc ce soir, on est à la médiathèque La Girafe de Montfort-sur-Meux. Donc je suis venue accompagnée de Fantine Rosel qui travaille pour l'association des petites cités caractères de Bretagne, association avec laquelle on travaille dans le cadre de ce projet d'inventaire, de valorisation du patrimoine vivant. Le patrimoine vivant, il se définit notamment par certains critères. Donc il doit être reconnu par une communauté, un groupe et des individus. C'est-à-dire que ce ne sont pas des institutions qui vont dire si c'est du patrimoine ou si ça n'en est pas. Ce soir, il y a un peu 2 objectifs. C'est vraiment de présenter le projet. On a le temps, on a 1h30, 2 heures devant nous pour expliquer ce que c'est le patrimoine vivant. Donc vraiment d'y aller petit à petit. On a le temps de répondre aux questions des uns des autres. Donc là, on va pouvoir passer de domaine en domaine, si vous voulez, et parler, réfléchir ensemble aux pratiques qui correspondent à cette définition-là. Concernant les traditions expression orale, donc je sais que nous avons un musicien avec nous ce soir, est-ce que là, sur la commune, il y a selon vous des pratiques qui pourraient correspondre à des pratiques liées à l'oralité? Il y a la chanson de la légende. La chanson. La chanson. Et est-ce que cette chanson est encore transmise, est encore chantée? Moi, lorsque je la chante, il y a toujours quelqu'un qui vient me voir et me dit « Ah, mais je l'ai entendu lorsque j'étais petit. » D'accord. Mais savoir si ça perdure dans la population, je serais incapable de le dire. Et vous, est-ce que vous pouvez nous chanter un petit bout de la légende de la canne ou pas? Maintenant, là, tout de suite? Si vous vous sentez, hein, sinon... J'ai chanté hier, j'ai pas la voix. Hein. Je vais faire ce que je peux, là. Je vais vous dire une chanson. C'est d'une fille et d'un garçon. C'est d'une fille d'Italie. Ô grand Dieu donc, qu'elle est jolie. Un soir que sa mère la peignait, tous les soldats la regardaient. Elle ne fut pas sitôt peignée que les soldats l'ont enlevée. Vous voulez la version longue ou pas? ça dure encore un moment. Combien de versions? C'est l'introduction. Ça dure un petit moment. Elle est datée de quand, la première chanson? Elles ne sont pas datées parce que c'est une transmission orale, donc ça remonte à loin, mais la légende, elle remonte à la construction du château. Hein. Donc il y a 14e siècle. Alors est-ce que c'est apparu tout de suite, mais par contre, dès le 15e, elle est écrite. Est-ce qu'il y a d'autres pratiques sociales ou événements festifs ou rituels qui vous viennent en tête? Je vous regarde. Oui, par exemple. La boule bretonne est un jeu patrimonial, bien sûr, qui a été remis un petit peu au goût du jour en 2013, réinstallé à Montfort. En réalité, c'est un jeu qui est plus ou moins sportif. Il y a un championnat départemental. On va participer, je pense, cette année à la journée du patrimoine. Ce sera plus ou moins une porte ouverte pour faire voir.
s'il y a des gens qui se baladent, ils viennent, tiens, vous jouez à quoi? Bon, une petite conversation s'engage et voilà, c'est un rôle sympathique dans la commune. Enfin, nous, on le considère comme étant une chose utile dans le système social. Voilà. Madame, oui, vous souhaitiez... juste compléter un petit peu ce que Joël a dit. Bon, notre ville de Montfort est jumelée avec une ville de Bavière, de Mark-Heidenfeld. Donc les jeunes élèves de Mark-Heidenfeld viennent nous rendre visite. Et lors de cette visite, justement, il est toujours prévu un atelier initiation bretonne. Alors dans cette initiation, donc, il y a quelques mots en breton. Il y a aussi tous les ans un atelier crêpes. Les élèves prennent goût, savoir comment on fait les crêpes avec les vrais ustensiles. C'est-à-dire que ce n'est pas industriel, mais c'est vraiment pratique. Les radios locales bretonnes, bon, j'ai pas voulu intervenir tout à l'heure quand vous avez posé la question du breton. Il y a des radios locales bretonnes qui ne parlent que breton. C'est vraiment le patrimoine vivant qui prend corps, là, dans cette soirée-là. Ça nous fait de la matière pour la suite. Après, on va devoir un peu classer tout ça, mais on a une foule de contacts pour les entretiens et pour l'enquête. Donc maintenant, mon objectif, ça va être d'aller toquer aux portes et d'aller voir, d'aller discuter avec toutes ces personnes-là et d'aller observer aussi. Mais sur d'autres communes, par exemple, on a été jusqu'à la réalisation d'actions de valorisation, où on a mis en place, par exemple, pour les Journées européennes du patrimoine, un atelier cuisine autour du pastéo, qui est un pain brioché du côté de la région du Fou, dans le Finistère. Ça assouplit les mains aussi. Et donc tout au long de ce projet qu'on a mené avec le Fou, il y a différentes associations avec lesquelles on était en contact, dont l'association du patrimoine local qui s'appelle les Trésors du Fou, Tenzoriu Broarfau. Oui, 1 kilo, on va réserver après. Et peu à peu a émergé l'idée de faire quelque chose autour du pastéo, donc ce pain brioché, qu'on retrouve un peu partout en Bretagne, hein, mais sous différents noms comme le gochtial dans le Morbihan ou le pain doux. On va faire peut-être la moitié, après on va mettre la levure. Là on peut déjà bien la moitié de ça. C'est ça. Là, on a fait 3 ateliers cuisine, 3 ateliers. À chaque fois, il y avait une dizaine de personnes présentes. Des personnes qui avaient déjà fait du pastéo, mais d'autres non. Et l'idée, c'était de transmettre, en fait, vraiment cette recette-là, ces savoir-faire, pour que ça continue à vivre, tout simplement, hein, à être sauvegardé. Puis après, il faut juste brasser jusqu'à que ça ne colle plus. Par contre, on a les 500. Mais je pense que j'ai bon espoir que les gens, là, au prochain gras, refassent ce pastéo. Donc c'est ça aussi, c'est un peu un pari gagné en quelque sorte. Si les gens, maintenant tous les ans, il y a ce rendez-vous autour des gras et de la brioche. Bon, donc là, il me reste 1 mois avant la fin du projet, et donc j'ai un rapport à rédiger, à terminer, avec une partie importante sur les préconisations à formuler à destination de la commune. En gros, ce rapport, il sert à ce que l'essai soit transformé et que la commune continue à valoriser le patrimoine vivant une fois que l'accompagnement de BCD est terminé. Donc, j'ai réuni mes collègues pour leur exposer le projet, là où j'en suis, et éventuellement voir avec eux les liens qu'on peut faire avec leur mission. Et qu'est-ce qu'ils peuvent apporter, eux, de leur point de vue, dans ce projet-là. En ce qui concerne le patrimoine sur Bretania, j'ai jeté un petit coup d'œil, mais on a beaucoup de choses. On a aussi pas mal de trucs sur le patrimoine oral via Dastum. Et éventuellement aussi quelques morceaux de vidéos issus de la Cinémathèque. Donc ce serait intéressant de fouiller un peu dans ce fond-là. Parce que du coup, tu vas faire quoi? Tu vas faire une liste un petit peu de ce qu'ils peuvent... tu auras des liens vers des ressources qu'ils peuvent utiliser? C'est ça, complètement. Du coup, justement, sur le galop, je me disais que sur Bessédia, il y a un article qui va paraître là, dans 1 semaine ou 2 sur la question du galop, à la fois sur son histoire, l'histoire de cette langue, mais également la réalité de son existence aujourd'hui, avec le nombre de locuteurs. Mais ça, peut-être, typiquement, ça peut faire partie des ressources que tu peux leur proposer, sachant que c'est aussi des choses sur lesquelles vous avez travaillé avec eux quand vous étiez sur le terrain.
Donc effectivement, si on ne va pas jusqu'à l'action, donc moi ma casquette qui est l'EAC, éducation artistique et culturelle, si on ne va pas jusqu'au bout, en même temps on peut quand même, peut-être pourquoi pas, pour les agents territoriaux, les équiper, entre guillemets, avec des outils d'animation pour qu'ils puissent mettre en pratique par exemple du galop, des choses comme ça dans leur centre de loisirs. Et puis aussi faire intervenir et faire connaître aussi finalement les acteurs du territoire pour qu'ils puissent s'enrichir leurs animations en fait. Ça c'est vraiment un premier pas vers la découverte pour expliquer aux gens ce que c'est que le patrimoine immatériel avec des médiations, mais du coup il faut les organiser, c'est ça qu'il faut qu'on fasse avec eux quoi. Parce qu'on sait bien que sinon c'est moins efficace quand même. Mais il y a déjà des pistes, hein. Là j'étais en téléphone avec une guide conférencière sur la commune, très patrimoine bâti, et légende du pays de Brocéliande et la légende de la canne là, qui est ressortie. Mais en fait, quand je lui ai parlé là, cette matière qui a été identifiée sur le patrimoine vivant, elle était très partante pour l'intégrer en fait, dans ses visites et pour venir nourrir et apporter un autre regard. Ouais. La restitution. Puis c'est eux qui vont rester sur la commune après, nous on va s'en aller. Un jour il faudra partir. Oui, il faudra partir un jour. Et voilà, pour que les sièges soient transformés, c'est sur eux qu'il faut s'appuyer et leur transmettre tout ça et faire allumer la petite flamme. Et voilà, bon, en gros, Bretagne Culture Diversité, c'est ça, c'est un peu mettre à disposition, diffuser des connaissances, des ressources sur la Bretagne et la diversité de ses cultures. Donc là, on a eu un bon petit panel. Donc maintenant, l'idée, c'est de mettre tout ça en route. Donc là, c'est vrai, dans le cadre du projet avec Montfort-sur-Meux, on est à la fois en dialogue avec des institutions, des élus, des médiathèques, etc., mais aussi avec des acteurs locaux, des acteurs associatifs. On essaie d'être dans la complémentarité, toujours avec cette même idée de diffuser ces connaissances sur la Bretagne. Un jeudi par mois, pardon. Mais comme c'est jamais la même chose, jamais au même endroit, c'est très... ils vont évidemment repérer les vidéos bien avant, pour aller étudier, c'est très sérieux. Tirage au sort. Tirage au sort. Juste. Oui, voilà. Bonjour quand même.